Salut, alors aujourd'hui on va faire quelques expériences avec des transformateurs de signaux, de faibles signaux, ici dans un contexte de désymétrisation. J'ai quelques modèles sous la main, des trucs que j'ai en stock, et on va essayer de voir un peu ce qu'ils valent, mesurer un peu tout ça, voir s'ils se comportent de manière similaire ou pas. Certains me sont inconnus, je les ai achetés sans trop savoir, et bon, on va voir un peu ce que ça donne. Alors ici, on a une paire de Picatron. Alors, c'est RUP 452. C'est des trucs qu'on trouve sur des consoles, c'est des trucs allemands. Donc ce modèle-là, j'ai un peu d'informations dessus. Alors le 452, c'est un transformateur avec un, 2 et 2. Donc il est donné comme étant juste ça, rien de plus. Donc moi je vais essayer de mettre tous les transfos de la même manière. Donc je vais essayer de les mettre dans une configuration 2-1, 2 en rapport aux transformations en entrée et un en sortie. Donc je vais mettre ces deux-là en parallèle et je vais sortir sur ça. Ensuite j'ai ça. Alors ça, ben, c'est les mêmes que ça, enfin c'est le même boîtier que ça, sauf que je les ai mis dans des beaux boîtiers en bronze usiné. Alors ça c'est un autre Picatron, c'est le 778, même boîtier, même brochage, et il est, voici, donc lui il est dans 1, 104, 104. Alors dans ce cas, je vais mettre les deux là en série et mesurer en sortie sur celui-là, ce qui est plus un contexte de symétrisation avec la masse ici, point chaud, point froid, et puis sortie. Voilà, donc ça c'est un autre modèle, même boîtier, autre référence. Ici, j'ai un Lundal que j'ai mis dans un boîtier en alu. C'est un Lundal un peu universel, le LL 1527, qui est un transfo à 4 bobinages identiques. Donc lui, je l'ai utilisé comme ça. Euh, Normalement, il y a un diviseur de tension qui est branché dessus, mais ça je vais le dessouder pour qu'il n'intervienne pas. Ça, je m'en sers pour attaquer les amplis en asymétrique, en sortie de DCX. Donc je rentre là. Alors, celui qui est habitué à la sono aux prises XLR verra tout de suite que c'est la mauvaise XLR qui est mise là-dessus. Normalement, ici, ça devrait être une femelle et non pas une mâle. Vu que c'est une entrée, c'est une femelle. Mais c'est parce que je n'avais plus que ça en stock, malheureusement. Donc ça, c'est honte, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc voilà, c'est un joli transfo. Alors c'est un noyau C en mu-métal ou quelque chose comme ça. Pas en mu-métal, mais en permaloy, je sais pas exactement. C'est un joli petit circuit C laminé extrêmement fin, extrêmement de haute qualité. Donc Lundal est une marque quand même très réputée. Donc on va l'utiliser comme ça, voir un peu ce que ça vaut. Alors dernier exemple, il y a ça. Alors ça, ce sont des transformateurs ici Headcore. Ça, c'est censé être un substitut à un modèle de Lundal, donc je n'ai plus le modèle en tête, mais c'est le XS 1100. C'est un 4 bobinages, 2 de rapport 2 et 2 de rapport 1. Alors, bon, celui-là, je vais être obligé de l'utiliser tel qu'il est câblé là-dessous, parce que c'est vraiment trop le foutoir pour aller décabler tout ça. Donc lui, par contre, les deux bobinages de rapport 2 sont mis en série, et les deux bobinages de rapport 1 sont mis en... Non, c'est le contraire. Les deux de rapport 1 sont mis en parallèle, et les deux de rapport 2 sont mis en série, c'est-à-dire qu'ils divisent par 4 la tension. Donc, par rapport aux autres qui, eux, divisent par 2, ben, celui-là, j'aurai des tensions de sortie qui vont être la moitié, parce que c'est un diviseur par 4. J'ai mis pour atténuer la sortie du DCX pour attaquer cet ampli-là, qui est plutôt puissant, et donc qui n'accepte pas des niveaux pro. Bon, donc il y aura une différence dans les niveaux de sortie, mais bon, là je vais expérimenter un niveau d'entrée constant. Je vais les comparer avec les mêmes niveaux d'entrée pour voir ce qui se passe. Voilà, donc voilà, 4 transfos différents, 4 technologies différentes. Les technologies, je suppose ici probablement torique, ici un C, ici un EI standard, plus gros, ça c'est petit, ça c'est moyen, enfin bon, différentes combinaisons. On va voir ce que ça vaut, on va voir si ça se comporte d'une manière équivalente ou pas, et puis on va voir. Bien, alors pour ces séances de mesure, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un des transfos comme référence, que je vais mettre systématiquement dans chaque mesure, et comparer les trois autres avec celui-là. Alors j'ai choisi le Lundal comme référence,
qui lui permettra de comparer avec les autres, sachant que Lundal est une marque réputée, le transfo ici utilisé assez courant, assez largement utilisé dans le milieu audiophile, dans toutes sortes de contextes. Donc c'est lui qui va servir de référence à chaque fois. Ensuite, je vais faire 4 situations, que ce soit en distorsion ou en bande passante. Je vais faire 4 situations, une à 100 mV RMS, c'est-à-dire un bas niveau de tension, une à 1 V RMS, qui est une tension moyenne, une à 6 V RMS, qui est déjà une tension beaucoup plus élevée, sachant que c'est inférieur à ce que le DCX peut fournir. Lui, il peut fournir plus de 9 V RMS, ce qui est assez considérable, mais moi, mon générateur ne permet pas d'aller jusque-là. Et la quatrième situation, ce sera du 5 V crête-crête, qui correspond à ce que peut fournir le DAC du DCX, si on voulait utiliser ces transformateurs-là en sortie de DAC. Bien que moi je ne conseille pas ce genre de truc, mais j'ai vu ce montage assez souvent, et donc ça permet de voir un peu le transpo, comment il peut se comporter. Donc voilà, là on va commencer par donc toujours le Lundal qui existe, qui sera toujours ici la trace verte, et le premier transfo qui va être avec, ça va être le Picatron 778. Donc on commence avec 100 mV RMS, ce qui correspond à 0,28 volts crête-crête, ce qui n'est pas énorme. Hein. Toujours la ligne verte, c'est le Lundal, c'est celle qui va toujours rester en référence. Et ici la ligne bleue, c'est le Picatron. Le Picatron, c'est un petit transformateur cylindrique qui fait à peu près, si je mesure, ça fait 4,2 cm de diamètre et en hauteur, ça fait à peu près 2,7. C'est des petits transformateurs qu'on trouve assez couramment sur certaines tables de mixage et qu'on trouve assez régulièrement sur eBay Allemagne. Les Allemands sont assez friands de ces transfos, on les trouve un peu partout. Et donc voilà, j'en ai 2 modèles, donc on va essayer celui-là. Donc là on est à 100 000 volts. Donc on voit tout de suite un truc typique qu'on va retrouver systématiquement, c'est l'augmentation de la distorsion dans les basses fréquences. Alors ici, à partir de 150 Hz, on est dans le bruit de fond de l'appareil, donc après c'est vraiment là, à la limite de la mesure, donc c'est pour ça ça gigote un peu dans tous les sens, ça pique du bruit, etc. Le Lundal sera toujours plus régulier parce qu'il est bien emballé dans un boîtier blindé, il est bien câblé, etc. Alors que les autres, j'ai des sondes dessus, c'est câblé en l'air, donc il peut capter des saloperies, etc. Donc les courbes sont toujours plus irrégulières, surtout à des taux de distorsion aussi bas où n'importe quoi peut interférer avec la mesure. Mais bon, ici on voit... le Picatron, il a moins de distorsion que le Lundal, en général, à 100 mV RMS. Alors on va tout de suite, bon, je vais stocker la courbe, et on va passer à 1 V RMS. C'est parti. Permettra de aussi comparer l'évolution des distorsions des transformateurs en fonction des tensions. Donc là, on est passé à 10 fois plus de tension. Sachant toujours que le vert c'est le Lundal et le bleu c'est le Picatron. Alors ici on est passé à 10 fois plus de tension et la distorsion, alors au niveau du Picatron elle est passée de l'ordre de 0,004 à 0,0056, donc elle a été un peu plus que multipliée par 10. Le Lundal, lui, par contre, il a été multiplié sérieusement au moins par 50, ou disons au moins 30 à 50 selon les endroits. Donc le Lundal a vite fait de commencer à distordre. Le Picatron s'en sort mieux, encore une fois. Avec 1 V RMS, il distord moins. Ce qui est étonnant parce qu'il est plus petit. Hein, le Lundal est relativement gros pour sa taille. Et le Picatron s'en sort mieux. Bon, on va stocker ça. On va passer à 6 V RMS, ce qui commence à être conséquent. 6 V RMS, ça correspond à peu près 17 volts crête-crête, ce qui est pas mal. On est encore loin de ce que peut fournir un DCX, mais c'est quand même pas mal. Alors là, j'ai carrément pas la trace du Lundal. À mon avis, il est complètement surchargé, donc il doit être à plus de 50% de distorsion. Je pense que le niveau de sortie ne suit pas du tout. Oui, il devrait redescendre, le voilà. Il doit redescendre, la distorsion va baisser très très vite. Ce qui est
le comportement normal d'un transformateur qui est attaqué beaucoup trop fort par rapport à ce qu'il sait faire. Mais étonnamment, le Picatron continue d'une manière plutôt cohérente à suivre. Et même rejoint la distorsion qu'il a à peu près, alors ça dépend. Ça... Il y a un creux de distorsion toujours dans la zone 201 kHz. On la retrouve un peu ici, on retrouve là. Mais globalement, le Picatron distord moins que le Lundal. Il est meilleur, quoi qu'il se passe. Étonnamment, moi je suis plutôt étonné, j'aurais pensé le contraire, vu la taille et vu la notoriété de Lundal. Je suis plutôt étonné, c'est plutôt étrange, surtout que ce sont des transpos qu'on peut trouver à vraiment pas cher. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors la dernière série de courbes qu'on va faire, on va se mettre à 5 volts crête et on va voir ce qui se passerait si on utilisait ces transformateurs là directement sortis de DAC au DCX, sachant qu'ils seraient attaqués dans ce cas-là à fond, c'est-à-dire avec un signal à 0 décibel numérique en entrée. Donc ben là, on se trouve évidemment entre 1 volt RMS et 6 volts RMS, parce que ça correspond à peu près à 1,8 volts RMS, hein. Soit 7 dBU. Hein. Donc là, ben, on retrouve la même logique, le Picatron en dessous et le Lundal au-dessus. Lundal qui distord plus. Alors, on voit bien que les transformateurs, c'est quelque chose d'extrêmement sensible aux basses fréquences, même à faible niveau. De toute façon, la distorsion augmente parce que le noyau voit ses pertes augmenter avec la fréquence baissant. C'est pas parce qu'on a une grosse marge de sécurité qu'on n'aura pas de distorsion. Elle apparaît quoi qu'il se passe. C'est fondamental à ce style de composant. Ce qui montre bien que les transformateurs sont des mauvais composants en général. On ne sait pas les faire aussi proches du théorique qu'on voudrait. Et donc là, ça montre bien à quel point, lorsqu'on insère des transformateurs dans un signal audio, il faut faire très attention et il faut bien imaginer qu'il va se passer des choses dans les très très basses fréquences. Donc ça, c'est très important. C'est pas anodin comme composant. Ok, donc le Picatron est rebranché. Alors c'est pas du tout le même genre de transformateur que l'autre. Ils sont probablement pas faits pour la même chose. Ce Picatron là a un primaire en 1 et 2 secondaires en 2 plus 2. C'est une combinaison qui n'est pas courante, ainsi que la résistance en continu du primaire qui est inférieure à 1 ohm. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Je ne sais pas trop à quoi il servait celui-là, mais à mon avis, il va avoir un comportement qui ne va pas être le même que l'autre. Donc c'est parti. Alors 100 mV RMS. Simplement, bon, ils ont exactement la même tête extérieurement, hein, ces transformateurs-là, mais ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc c'est pas du tout pour une utilisation identique, ils ne sont pas faits pour la même chose. C'est ça qu'il faut faire attention avec tous ces transfos de signaux, c'est qu'ils sont tous faits plus ou moins pour une application particulière et ils ne sont pas forcément interchangeables entre eux. Certains sont universels, comme le Lundal, d'autres ne le sont pas. Ils sont faits pour travailler soit en haute impédance, soit ne pas avoir du tout de courant qui circule dedans, ou des choses comme ça. Donc, il faut bien voir que ce qui limite en basse fréquence, c'est le courant qui va circuler dedans. C'est ça qui génère le champ magnétique dans le noyau. Donc, si on l'attaque avec une trop forte tension et une source avec une très faible impédance de sortie, on va avoir beaucoup de courant sur un transfo qui aura une faible résistance interne. Et on va saturer très vite. Donc il faut vraiment se méfier de tous ces transfos qui ne sont pas interchangeables, bien qu'on a l'impression que c'est un transfo de ligne ou de symétrisation ou de ceci ou de cela. Donc là, on voit tout de suite que par rapport à l'autre, les courbes se sont inversées. Le Lundal, qui est toujours en vert, hein, est bien meilleur que celui-là. Celui-là, à 100 mV, a déjà 0,1% de distorsion à 15 Hz. Il commence déjà à distordre beaucoup. Donc déjà d'emblée, c'est un transfo qu'on ne peut pas utiliser pour symétriser et désymétriser dans un contexte comme celui qui nous intéresse là. C'est un transfo qui n'est pas du tout fait pour ça à l'origine. Donc on va continuer un peu les mesures. Je vais peut-être pas le pousser à fond, bon on va voir. J'ai passé à 1 volt, donc je vais stocker ça. On va passer à 1 volt RMS. C'est parti. Ça prouve bien que il faut toujours
lorsqu'on voit des transformateurs d'occasion et des choses comme ça qu'on voudrait utiliser pour telle ou telle application, il faut toujours essayer déjà, ne serait-ce que d'obtenir les informations dessus, les caractéristiques électriques et, si on pouvait, une description du contexte d'utilisation de ces transformateurs-là. Les picatrons, j'ai que très peu d'informations. J'ai juste les rapports de transformation, le brochage, mais absolument aucune indication sur dans quel contexte ils sont utilisés. Et c'est le piège. Si j'avais utilisé celui-là en tant que, par exemple, désymétriseur dans mes appareils, j'aurais tout de suite un problème de distorsion qui viendrait dans les basses fréquences, et c'est une mauvaise utilisation du truc. Il faut vraiment faire attention. Par contre, le précédent, qui est aussi un picatron, qui a exactement la même tête, avec le numéro qui change, lui est meilleur que le Lundal. Donc vraiment, c'est vraiment difficile de se faire une opinion. Alors là, avec 1 volt RMS, on a 5% de distorsion à 15 Hz. Par contre, il descend en distorsion jusqu'à être inférieur au Lundal en distorsion en haute fréquence. Donc c'est vraiment un problème de courant qui circule dedans qui fait qu'il est limité. Alors, juste pour voir, on va lui balancer la totale. Ah, on va essayer ça. Bon, je pense pas qu'il va sauter le truc, mais je pense qu'il va pas trop apprécier l'expérience. C'est parti pour ça. Donc le picatron, ici le 452M, si on en trouve, c'est pas fait pour l'application genre symétrisée ou désymétrisée. C'est vraiment pas fait pour ça. Je pense que ce sont des transformateurs pour des microphones et uniquement pour ça. Pour certains types de microphones, je ne sais pas exactement lequel parce qu'il y a vraiment une caractéristique étrange, mais il ne doit surtout pas être utilisé dans ce contexte. Alors là, on est à plus de 50% de distorsion, j'ai encore rien qui déboule, il doit être au-delà des échelles. Donc je ne sais pas lequel va arriver le premier. À mon avis, le Lundal va pas tarder. Voilà, ça c'est le Lundal qui déboule. Lui est déjà largement surchargé. Alors l'autre, je ne sais pas quand est-ce qu'il va débouler, mais bon, il apprécie absolument pas ce genre de traitement. Donc voilà, c'est la première fois que je l'ai mesuré, ces transfos-là. Donc là, ça me permet de voir que j'ai ça en stock, mais je ne vais pas du tout m'en servir pour ça. Là déjà, bon, on est le voilà qui déboule. Donc on est à peu près 1% de distorsion à 100, je sais pas, 140 Hz, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout fait pour ça. C'est toujours, quand on a un truc inconnu, c'est indispensable d'essayer de les mesurer pour voir ce que c'est réellement. Si on n'a aucune documentation, il faut vraiment être sûr. Ne pas brancher en disant, bon, c'est cool, c'est un truc qui marche, c'est un truc qui a l'air bien, ça doit marcher. Mais en fait, pas du tout. Donc là, on voit bien que c'est pas utilisable ici. Alors, juste pour être complet, je vais essayer simplement le 5 volts crête pour voir ce qu'il donnerait s'il était utilisé avec un DAC style DCX. Mais bon, c'est certain, à 20% de distorsion à 15 Hz, bon, c'est pas vraiment idéal, quoi. Voilà. Et je répète, ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces deux transformateurs sont rigoureusement identiques visuellement. Il y a juste le numéro qui change. Ils ont le même poids. Sur les docks, ils ont les mêmes schémas. Bien, dernière mesure de distorsion avec transformateur Edcore XS 1100. C'est censé être un substitut à certains Lundal en beaucoup moins cher. Donc on va commencer par 100 mV RMS, toujours comparé au Lundal, qui est la trace verte. Bon, là on voit tout de suite que déjà 100 mV, il y a une grosse différence. Que la distorsion est beaucoup plus élevée dans les basses, bien que le transfo soit beaucoup plus gros. Ah. Il est beaucoup moins cher, il est censé être aussi bon, mais en fait, manifestement, il n'est pas aussi bon. Alors, sur mes mesures, je risque d'avoir un peu de bruit et de saloperie, c'est parce que c'est vraiment mesuré en l'air dans un appareil avec les câblages de masse débranchés. Enfin, c'est un truc qui est vraiment pas terrible. Donc, bon, ce genre de truc, c'est vraiment des pets qui sont pris dans la mesure, ça peut arriver. Donc voilà, donc on voit tout de suite la distorsion est beaucoup plus élevée dans les basses que le Lundal. Ils se rejoignent dans le médium aigu, donc intrinsèquement il ne produit pas plus de distorsion que ça, mais il a vite fait de commencer à faire la distorsion. Donc on va passer à 1 volt RMS. J'ai stocké ça.
Et c'est parti. Alors là, étonnamment, le Lundal a monté beaucoup plus vite en distorsion que l'Edcore. Donc ça veut dire que l'Edcore fournit de la distorsion à très bas niveau, mais par contre sature beaucoup moins vite. Ce qui est, pour moi, ne me choque pas plus que ça, parce que les circuits magnétiques WC ont une tendance à saturer brutalement. Alors que ceux-là, vu que c'est un système EI laminé, probablement avec des pertes plus importantes, la saturation est beaucoup plus progressive. Donc je pense c'est ce qui arrive ici. Et il est probable qu'à un moment, en fait, le Lundal va plus saturer que l'Edcore au fort niveau. Donc là, bon, là j'ai eu un relais qui a fait un pet, ça arrive de temps en temps. Voilà, donc là, le Lundal reste à une distorsion fixe, parce que là, le noyau commence à saturer quelle que soit la fréquence, à 1 volt RMS. Ça, c'est ce qu'on retrouve par rapport aux mesures précédentes. Mais l'Edcore, lui, continue à avoir la distorsion qui baisse avec la fréquence. On va passer à 6 volts. J'ai stocké ça. On va passer à 6 volts RMS. Donc là, 6 volts RMS, ben, de même, l'Edcore, il a légèrement monté en distorsion. Il est passé de là à là, puis à là. Hein, donc il est passé x10 et x6. Donc la distorsion augmente au fur et à mesure. Elle augmente plus vite que le niveau, mais elle augmente moins vite par rapport au Lundal, qui lui a la distorsion qui explose très très vite. Donc là, à fort niveau, l'Edcore est beaucoup moins distordu que le Lundal. Alors là, lequel choisir, c'est difficile, parce que là, à faible niveau, il distord plus, à fort niveau, il distord moins. Donc c'est parce que vraiment les circuits magnétiques réagissent de manière très différente. Et là encore, bon ben, après ils deviennent vraiment équivalents. Bien que l'Edcore continue à baisser en distorsion, et le Lundal, lui, plafonne parce qu'il ne supporte pas les tensions élevées. Donc voilà, là on a vraiment un autre type de comportement sur des transformateurs, on va dire, plus bas de gamme, mais avec des circuits magnétiques qui saturent beaucoup plus progressivement, mais qui saturent plus tôt. Donc là on a vraiment un autre type de comportement. Alors bon, l'Edcore n'est pas cher, ça c'est l'avantage, mais le choisir ou pas, là j'avoue c'est difficile à décider. Pour moi, il est installé dans les amplis pour l'extrême grave, pour désymétriser, mais je pense que je vais passer à un système actif, parce que ça distord trop à bas niveau, et je pense que c'est pas satisfaisant à long terme. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de voir comment les distorsions se comportent. Maintenant, on va passer aux mesures des courbes de réponse de ces transfos-là, à différents niveaux, pour voir un peu si on voit des corrélations, si on voit des phénomènes particuliers. Donc, mesure de la bande passante de l'Edcore comparé au Lundal. Donc là, j'ai poussé jusqu'à un peu plus de 200 kHz, qui est le maximum que je puisse faire. Ça permet de voir les résonances en haute fréquence des transformateurs. Voilà. Alors ici, l'Edcore, lui, divisant par 4 à la sortie, il y a effectivement 6 décibels d'écart au niveau, donc j'ai translaté l'unité de l'Edcore de telle sorte qu'il se chevauche en niveau avec celui du Lundal. Donc là on pourra comparer directement par superposition les deux. Donc là je teste à 100 mV, donc ils sont à peu près au même niveau, hein, aux tolérances près les composants, sachant, bon évidemment j'ai 6 décibels d'écart. Dans la configuration pré-câblée dans l'ampli, je n'avais pas tout redessoudé pour me remettre dans la configuration 2.1 que j'utilisais pour tous les autres. Donc là, normalement, bon, il ne devrait y avoir rien de spécial à ces faibles tensions dans la bande audio standard. Ils sont superposables. On voit un léger affaissement dans les basses fréquences, qui est logique. Bon, après, on zoomera la totale, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer ici. Voir si ça va baisser tranquille, ou si ça va monter, ou s'il va y avoir des bosses, ou des choses comme ça. Ça c'est intéressant parce que ça donne le comportement du transformateur.
en HF, ça donne un peu l'idée des capacités parasites qu'il a, des self-parasites qui font des circuits, si elles sont élevées ou pas, dans ce cas elles forment des circuits oscillants qui font que on arrive à préjuger un peu de la qualité de construction du système. En LED core, quand ça, voilà, bah oui, bah là il y a une résonance dans LED core qui est assez marquée. Et le Lundal, lui, il a une résonance assez élevée aussi, mais qui est beaucoup plus loin. Elle est au-delà de mon système de mesure. Alors, je sais que Lundal donnait dans son SADOC une résonance à plus de 200 kHz. Donc moi, je ne l'atteins pas. Par contre, le LED-core, lui, il a une résonance, une anti-résonance suivie d'une résonance entre 80 kHz et 100 kHz. C'est intéressant de voir ça. Maintenant, bon, je vais stocker ça. D'ailleurs, je vais zoomer les deux. Voilà, ça donne ça. On voit les 6 décibels d'écart qu'il y a entre les deux courbes. On voit le saut ici. Alors, dans les basses fréquences, on va voir peut-être un petit peu plus près ça. Ouais, il n'y a vraiment pas grand chose à en dire. Il y a une chute, on va dire, d'un quart de décibel pour LED core et puis un peu moins pour le Lundal. Bon. Ok, donc là on va passer à 1 volt RMS et c'est parti. Bon, je vais rappeler le précédent pour comparer. Voilà. Donc là, évidemment, on a monté de 20 décibels, vu que j'ai multiplié par 10 la tension. Hein, jusque là, tout va bien. Donc là, a priori, il n'y a pas vraiment de gros changements par ici, qui risque d'arriver si le transformateur est surchargé. Par contre, qu'est-ce qui va se passer par là? On va voir. On va regarder un peu plus près ici. Donc oui, il n'y a pas vraiment de différence, il y a juste une très légère chute dans l'extrême basse fréquence. Bon, rien de spécial à 1 volt. Ça se comporte exactement de la même manière au niveau du niveau. La vraie différence là se situe au niveau de la distorsion. Donc là, ben, on retrouve le même comportement qu'à 1/10 de volt. C'est exactement le même translaté. Donc il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. Ça n'a pas de changement de comportement avec la tension. On va passer à 6 volts RMS. Il est probable qu'il faille translater. Je vais translater une vingtaine de décibels pour qu'on ait quelque chose. Voilà. Alors, parce que comme j'ai un niveau supérieur, on va se retrouver par ici, je pense, dans ces eaux-là. Voilà, on voit tout de suite la différence, où là le niveau du Lundal baisse dans les basses fréquences parce qu'il ne suit plus cette tension-là. L'autre, lui, reste imperturbable. Donc l'autre est beaucoup plus apte à reproduire les basses fréquences à haut niveau. Ça, là c'est manifeste. Mais on voit que sur la distorsion, l'effet se met en route beaucoup plus tôt par rapport à une variation d'amplitude en sortie. Le signal se distord plus au départ plutôt qu'une perte d'énergie. Donc là, effectivement, le Lundal est trop petit. Pour du 6 volts RMS, il est trop petit. Là, on a probablement près de 5 décibels de chute. Hein. C'est quand même assez considérable. Et ça commence à 30 Hz. Bon, ça suppose qu'on a un système qui répond à ça. Bon, au niveau comportement, dans le haut, ça change absolument rien. Hein. Bon, ça, c'était un peu... Ça serait un peu douté. Donc ici, on a... plus de 5 décibels, voire quasiment 6 décibels de chute à 10 Hz de la part du Lundal lorsqu'on a plus 6 volts RMS en entrée. Ok, donc ça c'est les courbes de réponse. Je vais refaire la courbe de réponse à 1 volt RMS pour avoir le tout.
Là, je mettrai ça en ligne. Je ne mettrai pas tout en ligne, toutes les combinaisons, j'en mettrai quelques-unes, juste par information. De toute façon, le Lundal, qui est probablement le modèle qui intéresse le plus, lui sera de toute façon sur toutes les courbes, vu que c'est la référence. J'en mettrai quelques-uns, je mettrai celui-là, je mettrai les distorsions du Lundal et puis du Picatron qui se comporte bien. Parce que bon, le Picatron, le 452 n'est pas très intéressant parce que de toute façon il est inutilisable dans ce contexte-là, donc bon. Après, je ne vais pas... Après, bon, les courbes sont dans la vidéo elle-même, donc il n'y a pas de problème. Je mettrai en ligne celles qui me semblent être les plus utilisables en pratique dans un contexte de transformateur utilisé en ligne. Donc voilà. Et après, bah, là, je vais passer de LED Core au Picatron le petit, celui qui marche pas très bien. Et on finira sur le dernier Picatron, celui qui a l'air de mieux marcher que le Lundal. Voilà, donc bon, je vais pas refaire les trucs à 5 volts par rapport au DAC du DCX. Hein, bon, ça va se situer un peu au-dessus de celui-là. Je pense que ça va être pareil. Oh, on va essayer quand même. On va essayer parce que peut-être que ça va commencer à baisser en basse fréquence. Là, je vais stocker ça. Peut-être que ça va commencer à baisser. Peut-être que le Lundal, justement, commencera à montrer des faiblesses à ces niveaux-là. Non, ça a l'air d'aller. Donc il est à la limite pour la bande passante utilisable avec un DAC au niveau électrique. Après, est-ce que le DAC aime ça ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus, bien que je trouve plutôt stupide de mettre un transfo comme ça en sortie de DAC, mais bon. Ah, on voit quand même un petit... Oh, il ne se passe pas grand-chose finalement. Donc c'est pas... C'est après que ça commence à montrer des signes de faiblesse. Bon, on va mesurer le Picatron 452, le petit qui avait la distorsion assez tôt. Bon, je vais faire toutes les courbes les unes derrière les autres et puis on en reparlera après. Bien, donc là, les 4 mesures sont faites. Alors, on voit vraiment que le petit Picatron, lui, n'accepte vraiment pas de signaux basse fréquence. Il est vraiment pas fait pour ça. Dès 100 mV RMS, il commence déjà à chuter. Et côté distorsion, on voyait que déjà la distorsion existait. Et ça va s'empirant de plus en plus. Là, il y a carrément ici peut-être 11-12 décibels de chute à 15 Hz. Il chute dès 80-70 Hz. Donc c'est vraiment un truc qui n'est pas du tout fait pour ça. Hein. Et par contre, alors dans l'aigu, alors il va toujours tout droit. Il a une bande passante extrêmement importante, beaucoup moins perturbée que le Lundal. Ce qui veut dire qu'il a des pertes d'insertion, de capacité parasite, des choses comme ça qui sont parfaitement maîtrisées à ce niveau-là. Il y a peut-être une résonance, mais elle sera beaucoup plus loin. Donc là, à ce niveau-là, c'est un super petit transfo si on veut faire du médium aigu ou des choses comme ça. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, voilà, guère plus à en dire. C'est vraiment un transfo particulier qui ne sert pas à ça, qui est probablement fait pour des micros, mais absolument pas pour faire de la désymétrisation, la symétrisation, des trucs comme ça. Voilà, donc je vais finir avec le dernier Picatron, comparé avec le Lundal, et voilà, et après on pourra conclure. Bon, on va finir avec le dernier Picatron, le 778. Donc bon, on va faire toutes les mesures. Voilà, donc le dernier, ce petit Picatron qui sort de nulle part et qui manifestement est meilleur que le Lundal sur quasiment tous les paramètres. Il y a juste une surtension qui est à peu près à 150 kHz, quelque chose comme ça, qui est plutôt mais moins marquée que celle que le Lundal peut avoir
dont on ne connaît pas vraiment l'amplitude, mais en tout cas elle est bien supérieure. Il ne souffre d'aucune chute de niveau, même à plus 6 décibels, malgré la taille du truc. C'est vraiment très étonnant, c'est tout à fait inattendu d'avoir ce comportement de ce petit transfo. Alors là, bon, il est difficile d'en dire plus là-dessus, donc ça donne quand même une idée de ce que ces transfos peuvent faire, et ça montre surtout que c'est pas en regardant le transfo qu'on devine ce qui va arriver. Bon, un petit bonus, j'ai rajouté 2 mesures de phase du Lundal et du Picatron qui fonctionnent bien, le 778, juste pour voir comment ça se comporte à ce niveau-là, histoire d'être un peu complet. Donc là, je suis obligé de les mesurer séparément, je ne peux pas les mesurer ensemble car la mesure de phase se fait toujours entre 2 signaux. Donc je suis obligé de comparer le signal du générateur avec le signal du transformateur. Donc je ne peux pas mettre les 2 transformateurs en même temps. Donc je vais commencer avec le Lundal et on va voir ce qui va se passer. Bon, évidemment, au début, la phase reste égale à 0, c'est-à-dire que bon, le transformateur n'agit pas spécialement à ce niveau-là, ce qui est plutôt rassurant. Ça aurait pu peut-être être visible au niveau des basses fréquences, peut-être. On essaiera à plus fort niveau pour voir. Là, je suis à 1 volt crête-crête, ce qui fait 350 millivolts RMS. Et là, bon, la phase augmente là où la résonance apparaît, ce qui est plutôt logique. Bon, je vais stocker ça. Je vais passer au 6 volts RMS habituel. On va voir si la phase bouge avec ça. Donc là, j'ai stocké. C'est parti. Je vais rappeler l'ancien. Voilà. Alors là, il y a une variation dans les basses fréquences de la phase. Il y a un retard de 60 degrés. Étonnamment. Hein. Il y a vraiment une action lorsqu'il y a une saturation du noyau. Il y a vraiment une réaction. Puis dans l'aigu, par contre, ça ne change absolument rien. Ok. Alors, là, je vais mettre l'autre, le Picatron. Donc ça, je vais stocker. Je vais mettre à 1 volt crête-crête comme l'autre. Et on va voir ce qui se passe. Donc je devrais avoir quelque chose d'assez analogue. Bon, dans les basses fréquences, il ne se passe rien. Donc vu qu'il supporte bien ces niveaux-là, hein, là on a un niveau relativement faible. Par contre, comme sa résonance arrive plus tôt, il est probable que sa phase va commencer à varier plus tôt. Et c'est exactement ce qui se passe. Effectivement. Donc là, on voit que on monte pas assez haut en fréquence pour voir, mais a priori ça a l'air de monter vers ici peut-être 160 degrés ou plus loin après. Donc faut se méfier, il y a un effet prononcé, bien que la résonance soit moins prononcée visuellement sur la courbe de réponse. Donc bon, la phase est plus tourmentée. Bon, comme c'est un simple transformateur de liaison, bon, ça va pas vraiment poser de problème à ce niveau-là. Mais bon, ça veut dire quand même que phase et amplitude ne sont pas aussi liés que ça à première vue. C'est pas parce qu'on a une petite bosse qu'on a des petites variations de phase. Mais ça ne veut pas dire non plus que le Lundal va pas avoir un énorme saut de phase beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça, c'est difficile de se prononcer réellement. Il faudrait pouvoir faire des mesures beaucoup plus loin. Et là, je ne peux pas le faire. Mais bon, simplement, le Picatron commence à faire varier sa phase plus tôt, vu que sa résonance est fixée plus tôt. Donc on va finir avec les 6 volts RMS pour voir ce qui se passe. On stocke ça. Bon, il ne se passe pas grand chose. Il y a un petit décalage de phase comme l'autre, mais qui est beaucoup plus réduit. Il supporte bien mieux les fortes tensions. Et bon, je suppose que en haute fréquence, ça va être pareil. Et voilà. Ok, donc quelle conclusion rapide
Et quel résumé on peut tirer de tout ça? C'est que même des transfos qui se ressemblent, qui ont la même taille, etc., peuvent avoir des caractéristiques totalement différentes et totalement incapables d'être utilisées dans un contexte donné. Par exemple, ceux-là, on ne peut pas penser les utiliser dans un contexte de symétrisation, désymétrisation ligne. Parce que ils supportent pas le moindre courant dedans, donc ils sont pas du tout faits pour ça, c'est plus des trucs pour micro. Donc c'est pas interchangeable. Il n'y a pas que le rapport de transformation dans les transfos. Hein. Là, ça indique une chose, mais le nombre de tours, la résistance interne, la taille du circuit magnétique influent sur le fait que ces composants supportent plus ou moins le fait d'avoir un courant qui circule dedans. C'est pas une question de tension, c'est une question de courant. C'est le courant qui sature ou pas le circuit magnétique. Donc selon l'impédance de la source, selon la résistance en continu de ces trucs-là, selon le nombre de tours, selon la self primaire, tous ces paramètres-là vont influer le fait que ces transfos vont supporter ou pas des tensions basse fréquence dans un contexte donné. Donc, ces petits picatrons, bon, ils ne sont pas utilisables ici. Par contre, ceux-là, même boîtier, même tronche, il y a juste le numéro qui change. Rapport de transformation, bon, pas si différent que ça. Alors, eux, ils sont nickel. Ils sont même meilleurs, c'est les meilleurs du lot. Ils sont même meilleurs que les Lundal, qui, eux, saturent un peu plus et supportent beaucoup moins la de tension. Alors, eux, c'est un circuit C extrêmement sensible à la moindre surcharge. Hein, donc, ce sont des circuits beaucoup plus réactifs à la moindre tension un peu trop élevée, moindre courant trop important. Mais il distord peu, il fait pas de bruit. Voilà, ça c'est un truc universel qui peut être utilisé dans plein de circonstances. Alors celui-là, c'est le circuit magnétique opposé. C'est un truc standard, plus inerte, qui distord au départ, mais qui sature beaucoup moins vite. Et qui est moins sensible à des fortes tensions et produit moins de distorsion lorsqu'on les surcharge. Donc, de là à là, c'est difficile de faire le choix. Parce que il distord plus au départ, mais il distord moins à l'arrivée. Celui-là, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc c'est deux principes différents et deux démarches opposées. Lequel est meilleur que l'autre? Moi, je ne serais pas capable de le dire. Simplement, ça, c'est beaucoup moins cher que ça. Et si on n'a pas de fort niveau, vaut mieux ça. Par contre, si on a des forts niveaux, à la limite, vaudrait mieux ça. Mais idéalement, si j'avais un conseil à donner avec le peu de références que j'ai en tête, si vous pouvez trouver des Picatrons 778, utilisez ça, c'est super génial. Ça supporte les fortes tensions, les basses tensions, ça n'a pas de distorsion, rien, ça fonctionne nickel. Ils sont tous précis, ça fait exactement ce qu'on veut. Voilà. Et ça peut se trouver une misère. En Allemagne, on en trouve régulièrement sur des cartes de table de mixage qui sont vendues sous forme de cartes avec des transfos soudés dessus. À récupérer, c'est pas cher. J'ai dû les payer 30 € les deux. Et ça, c'est bien meilleur encore que des Lundal. Ça les bat sur tous les niveaux. Ils résonnent en haute fréquence un peu plus tôt. Mais bon, je pense pas que dans l'utilisation de symétrisation ou désymétrisation, ça pose un problème spécial, quoi. Si c'était au sein d'un amplificateur avec des contre-réactions, là, ça pourrait poser des problèmes, des déphasages importants qui pourraient poser des oscillations HF. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc. Ça, c'est une surprise tout à fait inattendue par rapport à ça. Je pensais que lui allait écraser tout le monde. C'est pour ça que j'ai pris en référence d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est pas cher, ça vaut. C'est une bonne affaire aussi, parce que c'est vraiment beaucoup moins cher que les. On peut les trouver à quelques dizaines de dollars, genre 10, enfin, je sais pas, 15 ou 20 dollars, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. Et c'est censé remplacer un Lundal. Pas celui-là, mais un autre. Et lui supporte vraiment mieux les grosses tensions. Ça, bon, encore moins ça. Et ça supporte pas les tensions maximales qu'un DCX peut fournir. Donc ça, je le déconseille. Même en sortie de DAC direct, c'est pas suffisamment robuste. Il vaut mieux utiliser d'autres modèles. Je crois que le 1544 est plus adapté. Enfin, je dis ça de tête, c'est peut-être pas exactement celui-là, mais faut pas prendre celui-là. Le 1527 n'est pas adapté au fort niveau en soi. C'est universel, mais bon, il faut atténuer avant si on veut l'utiliser. Donc là, j'ai juste égratigné la surface du monde des transfos comme ça. Parce qu'il y a toujours ces notions d'impédance de charge, impédance de source, etc. qui peuvent jouer. Normalement, ce sont des trucs qui ne sont pas utilisés nus. Ils doivent, en général, côté secondaire, comporter une kappa, une résistance qui permet
d'avoir une courbe de réponse la plus plate possible, de limiter la résonance, etc. Bon, ça, c'est un tout autre monde, un tout autre domaine de tests et d'essais. En général, les constructeurs fournissent ce qu'il faut mettre pour être dans les conditions idéales, mais lorsqu'on a des transfos inconnus comme cela, bon, ben, on peut se retrouver à être confronté à trouver quelle est la charge qu'il faut leur mettre pour qu'ils se comportent correctement. Alors ceux-là, j'ai pas réussi à trouver où était la fréquence de résonance. À 200 kHz, ils sont encore tout plats. Là, j'avoue, ceux-là montent extrêmement haut. Ils ont très peu de pertes, très peu de capacité parasite, hein, mais malheureusement, ils descendent pas beaucoup. Donc voilà, c'était quelques expérimentations sur quelques transfos.